Ce matin, donc, je vais partager quelques mots concernant cette rentrée. Alors, quand avec l'équipe, on s'est retrouvés en se disant, est-ce qu'on a quelque chose qui est vraiment nouveau, comme direction et comme orientation? Non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Oui. Je crois que on a eu une période dans cette communauté où la rentrée, c'était un peu l'angoisse de se dire, mais qu'est-ce que Dieu veut? Et on avait l'impression que chaque année, il fallait trouver un truc nouveau pour vendre l'année, je ne sais pas quoi. Donc, Dieu nous dit de continuer, de persévérer dans les choses que nous avons déjà mis en place. Alors, je vais redire des choses que j'ai différemment, et en même temps, en tout cas, on sent que dans cette persévérance, dans cette continuation de ce que Dieu a mis en place, il va y avoir des changements et des ébranlements. Alléluia. Donc, je vais reprendre courtement une image que, justement, on a reçue au niveau des Watchmen, c'est l'image de la flèche. Alors, je suis allée m'acheter une flèche. Une image vaut mieux qu'un grand discours. Tout le monde sait ce que c'est qu'une flèche, alléluia. Moi, j'ai fait des balbutiements quand j'étais jeune de tir à l'arc. Facile à dire, pas toujours à faire. Donc, il y a tout un protocole pour tirer. Et le but, vous savez, d'une flèche, quand on fait du tir à l'arc, c'est que ça arrive dans la cible. Donc, je vous passe tout le protocole. Mais on va s'orienter ce matin, se regarder sur l'empennage. L'empennage, c'est les plumes. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plastique. Mais avant, c'était des vraies plumes. Et comme vous le remarquez peut-être pas de loin, mais il y en a 3. Alors, je vous passe les détails techniques. Il y en a qui disent qu'on peut en mettre 4, mais ça va diminuer la vitesse. Enfin, voilà, bon, bref. Mais globalement, c'est 3. OK ? Et pour qu'une flèche soit stable, il faut qu'il y ait trois choses. Et ça rejoint quelque chose que Dieu nous a déjà dit il y a longtemps, qui redit, c'est que souvent, les choses dans le royaume des cieux marchent par 3. Bon, la principale que vous connaissez, c'est la Trinité. Alors, on va pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tout cas, c'est un sens qui nous dit que Dieu lui-même s'est présenté comme ça. Comment il est exactement, je ne sais pas, mais il s'est présenté à notre humanité ainsi, pour nous faire comprendre que dans le fait d'être 3, on peut être 1. Et le fait d'être 3 fait qu'il va y avoir de la stabilité et de la sécurité. Alors, si je prends la première plume, voilà, c'est tout ce qui peut concerner notre relation à Dieu, notre relation avec le Seigneur. Alors vous savez ici, pour ceux qui sont là depuis des siècles, c'est-à-dire le siècle dernier, on a toujours mis l'accent sur la présence de Dieu. La présence de Dieu. Souvent les gens qui viennent chez nous disent « mais vous avez beaucoup de temps pour la louange ». Oui, parce que dans notre vision, pour nous, c'est important de laisser du temps pour que nous célébrions ensemble le Seigneur. Et beaucoup de choses sont données dans cette communauté, dans cette famille, sur le fait de servir la présence de Dieu. Et on va dire qu'on va continuer là-dedans. Voilà. Sinon, moi, j'ai un petit peu de mal. Et puis, dans cette partie-là, Dieu veut nous amener plus loin. Et une direction qu'on a reçue, c'est le passage d'un Corinthiens 3, verset 17, si je ne me trompe pas. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et que ça, c'est un des mystères de l'adoration que Dieu veut dans lequel Dieu veut nous entraîner. L'adoration, on n'en est qu'au balbutiement. Pour dire, oh, l'adoration, on n'en est qu'au balbutiement. C'est-à-dire cette union, cet attachement à Dieu, le fait que nos esprits sont un avec lui quand nous l'adorons, on n'a encore pas tout découvert. Il y a énormément de choses à découvrir. Ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de relation avec Dieu. OK ? Donc on va continuer à travailler ça. Et puis la deuxième plume de la flèche, c'est tout ce qui va concerner la famille,
les relations à l'autre. Si vous vous souvenez, l'an dernier, on a dit on veut avancer dans le fait qu'on est une famille intergénérationnelle et internationale. Donc c'est 2 défis en même temps, alléluia. Mais c'est le Dieu qui nous aide, donc ça prend plus de temps. Si vous vous rassemblez avec tous les gens qui vous ressemblent et qui sont comme vous, c'est beaucoup plus facile au départ, vous avez remarqué. Oui. Et Dieu agit comme il veut. Et ici, il a choisi que nous soyons différents, qu'il y ait des visions différentes, qu'il y ait des fardeaux différents et que nous soyons de nationalités différentes. Donc nous cumulons les handicaps et nos faiblesses pour avoir plus de gloire. Donc, simplement, je veux dire que ça prend plus de temps. Plus de temps, parce que Dieu doit plus travailler nos cœurs. Et Dieu doit plus nous amener à la repentance sur des choses qu'on croyait acquises. Il faut les retravailler, les retravailler. Donc, on va continuer là-dedans. Et le passage que je pourrais citer, c'est tout le passage de Jean 17. Pour vivre ça, la seule façon de réussir, ce n'est pas notre bonne volonté, ce n'est pas notre bon cœur. C'est de dire que Jésus a prié pour que nous soyons un dans sa gloire. Être un avec nos œuvres et notre bonne volonté, on est mort. Mais être un dans sa gloire, je crois qu'on peut y arriver parce que Jésus a prié. Et pour que ça marche au milieu de nous, c'est parce que Jésus a prié et que dans la foi on dit Seigneur, on veut voir l'accomplissement de tes prières au milieu de nous, en nous. Alors c'est une démarche de foi avec des hauts, avec des bas, mais quand c'est en bas, on est tombé, on se relève. Et on se fait grâce les uns les autres. Et puis quand on est en haut, on ne se la pète pas. Enfin, on essaye. Voilà. Donc on va continuer dans cette idée-là. Et dans cette idée-là, on va aussi apprendre à se faire grâce, continuer à se faire grâce les uns les autres. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de parfait dans cette communauté ? Voilà, ça c'était aussi pour ceux qui arrivent. Si vous aviez des pensées... Non. Est-ce que vous avez donc rencontré des gens imparfaits ? Donc, chacun s'est rencontré, c'est bien. Alors, je vais faire mon message que je fais à peu près, pas tous les ans, mais à peu près. S'il y en a parmi nous qui sont là depuis un moment et qui souffrent, ça peut arriver de souffrir dans une église locale. Alors, il faut changer d'église locale. En paix, dans la grâce, dans le pardon, mais on ne peut pas rester dans une famille où on souffre tout le temps. Il y a plein d'autres églises sur Toulouse. Et je trouve que ça vaut la peine de se poser la question. Mais si on sait que ce n'est pas facile, mais que c'est là notre place, et que dans ce pas facile, on y est aussi pour quelque chose, alors on va continuer à travailler et laisser le Seigneur travailler en nous. OK ? Voilà, ça c'est dit. Donc, on a de la foi que Dieu va faire quelque chose qui nous dépasse. Et puis la troisième flèche, plume, c'est aller vers la mission, aller vers les autres, aller vers le monde, aller vers la société. Donc très concrètement pour nous, c'est la ville de Toulouse, c'est la région, c'est la France, c'est vers les nations, aller vers l'extérieur. Et c'est important que ça y soit aussi. Et ce que Dieu nous dit, c'est que c'est un temps favorable pour la moisson. Cet été, j'ai lu un livre qui s'appelle « L'agenda des anges ». C'est en anglais. Et en gros, ce qu'a reçu l'auteur, c'est les anges ont un message qui disent ça a commencé. Le mouvement de Dieu que vous attendez a déjà commencé. Alors il est plus fort dans certains pays, mais ça a commencé. Alors ça revient vers nous, mais ça veut dire que ça doit augmenter notre foi et qu'il faut, si ça a commencé, alors il faut y aller. Dans les sphères de société où vous êtes, dans les endroits que Dieu vous montre, mais c'est le temps d'y aller. Et ça fait partie donc des 3. S'il en manque un, la flèche n'atteindra pas bien ou correctement, ce sera plus difficile pour que ça atteigne l'objectif. Une autre image, toujours par 3, qui revient à ça, si on le voyait, si on faisait un gros plan de ça, ça fait un triangle, en gros.
Et je voudrais vous parler quelques instants du triangle. Donc le triangle, comme je l'ai déjà dit dans le cadre des Watchmen, puisqu'on parle de 3 pays qui se rassemblent, et c'est un point fort pour l'œuvre de Dieu, cette figure géométrique a fait couler beaucoup d'encre, surtout dans les milieux chrétiens, parce que quand on pense au triangle, on pense à la maison d'en face. Alors là, je rappelle, qui est créateur ? Merci Nicolas. Donc l'autre n'a rien créé. Il a juste... C'est un voleur. Il a volé. Est-ce que vous pensez qu'il vole des trucs de peu de valeur ? Hein ? Il est malin. Donc, il vole des choses de grand prix. Quand vous avez un voleur qui vient chez vous, il vient voler votre machin pourri, cassé. Il vient chez vous, il prend ce qui a de la valeur. Donc, dans le royaume de Dieu, lui qui était un archange, enfin tout ce qui est extraordinaire, il savait ce qui a de la valeur. Et il sait qu'il y a un principe spirituel de vie dans le triangle. Je ne vais pas aller plus loin parce que je n'ai pas le temps de parler de ça, mais je voudrais 2 personnes qui vont faire un triangle. 2, oui. Merci. C'est bien, vous êtes à peu près de la même taille. Donc vous avez compris comment on fait un triangle avec les bras. Non, non. Ah, tu fais comme ça ? Non, voilà, voilà. And the winners. Donc on a à peu près un triangle, ça va ? Je fais un peu des maths, j'étais toujours très doué en maths. Donc un triangle, il y a donc 3 pôles, 3 sources, 3 points. On est d'accord ? Donc, on reprend nos histoires, c'est tout le service de la présence de Dieu, tout ce qui est le service dans la famille et tout ce qui est le service vers le monde, vers l'extérieur. OK ? Merci. Quand vous fatiguez, vous dites... Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans un triangle, c'est que c'est fermé et que ça circule. Et ça, c'est un premier principe. Le triangle, ça manifeste une vie qui circule. La vie de Dieu qui circule dans tous les points, dans tous les axes. Et ce qui est fort dans un point va être communiqué aux autres. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un point bénit les 2 autres. Par exemple, là, vous avez, si j'avais fait, en fait, je ne sais pas très bien faire des machins sur vidéo proche, donc vous l'avez comme ça. Vous avez comme s'il y avait 2 flèches qui allaient. Ceux qui servent la présence de Dieu bénissent ceux qui vont vers le monde et ceux qui travaillent dans la famille. Amen. Mais la famille, tout le travail de ressources, etc., va bénir aussi ceux qui servent la présence de Dieu et ceux qui vont dans le monde. Mais ceux qui vont dans le monde, avec le travail qui est fait, ça bénit la famille et ça bénit tous ceux qui servent la présence de Dieu. Donc il y a plusieurs mouvements qui sont là. Voilà, ça va, merci. Et on les applaudit, c'était très bien. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont impliqués dans ces 3 pôles, dans ces 3 dimensions, dans ces 3 points fondamentaux, vont donner de la sécurité, vont donner de la synergie. Et on a besoin de manifester cette synergie. Après, quand tu es dans un pôle, tu penses que le tien est le plus important. Et tu te demandes comment tout le monde n'est pas dans ton pôle. Comment ils n'ont pas compris que c'était ça le plus important. Et quand la guerre est là, et depuis que je suis dans une église locale, il y a toujours eu une guerre entre les pôles. Toujours. Toujours. On a beau dire, on ne la fera pas, elle existe toujours. Et là, on a besoin de se repentir parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas le plan de Dieu. Ceux qui servent la présence de Dieu sont autant utiles et nécessaires que ceux qui servent la famille et ceux qui donnent des ressources et à manger à la famille et que ceux qui vont dans le monde. Il n'y a pas l'élite. Moi, je vois la gloire de Dieu. Il n'y a pas l'élite. Mais si tu les enlèves, les 2 autres, vous êtes morts. Il faut arrêter.
Et je pourrais continuer. Ceux qui sont dans la famille de Dieu ne disent pas « Ah mais nous, on nourrit la famille, on donne du lien. Si on n'était pas là, il n'y aurait rien qui existerait. » Hey, tous ceux qui disent « Il n'y a pas assez d'amour ici. Moi, je suis porteur de cette vision. Et c'est moi qui ai la vision la plus importante. » Hey, on se détend. Si tu es porteur de quelque chose, c'est que Dieu te l'a donné. Voilà. Et puis ceux qui sont les évangélistes, ceux qui ont à cœur la société, disent « Mais nous sommes nés pour ça, nous sommes créés pour ça. Tant qu'on est sur terre, si on ne fait pas ça, on ne va pas le faire dans le ciel. Alors toutes les forces devraient être chez nous. » Oh! Vous voyez ce que je veux dire? On le sait, mais j'avais à cœur de le rappeler. Il faut qu'il y ait une synergie, que la vie passe, et que là, on va avoir plus d'autorité, on aura plus d'efficacité. Ça nous demande de travailler en nous pour ne pas mépriser ce qui n'est pas nous. Ne pas mépriser ce qui n'est pas comme nous. Ne pas mépriser les appels que nous ne comprenons pas mais qui sont nécessaires. Les trois sont nécessaires au milieu de nous. Je crois que c'est un grand honneur que Dieu nous fait, que les trois soient représentés au milieu de nous. Est-ce qu'il y en a un plus faible au milieu de nous que les autres? Oui, tous les trois. Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que les autres au milieu de nous? Oui, tous les trois. C'est-à-dire que dans chaque point, il y a des belles choses qui se sont faites cette année. On peut honorer et glorifier le Seigneur. Et en même temps, il faut rester humble et il y a besoin de se dire, il y a encore besoin de travailler dans ces choses-là. Mais si nous n'acceptons pas les autres dans leur appel en disant ensemble, nous sommes un, même si je ne comprends pas toujours tout ce que tu vis, je suis avec toi. Et moi, dans ma part, je vais avancer. Et puis pour finir, même si nous sommes chacun très forts et très impliqués dans nos mandats, nous ne sommes pas tous appelés à être des spécialistes. Donc c'est bien que chacun, dans les points dans lesquels vous êtes, dans ce triangle ou dans cette flèche, nous acceptions d'apprendre aussi ce qui n'est pas nous. C'est vrai? Par exemple, l'évangélisation. Alléluia, dans la rue. Qui aime ça? Alléluia. Donc tous les autres, oh misère. Donc nous, par exemple, dans l'école Melchisédek, on a des ateliers, ça c'est pour les étudiants, réjouissez-vous, où vous allez aller dans la rue. Donc pour certains, ils sont excités, enthousiastes, et les autres, ils disent, ça va être long. Mais moi, personnellement, pour la première école, je dis, j'ai plus le feu pour ça, mais je dois y aller. Je dois y aller, même si je sais que ce n'est pas moi, je dois y aller. Vous comprenez ? Apprenons aussi à faire des choses qui ne sont pas nous, pour pouvoir travailler avec les autres et comprendre. Moi, la première personne que j'ai formée, c'était une évangéliste. Elle m'a fait souffrir. Mais j'ai appris. Des choses que je n'aurais jamais appris avant, et je l'en remercie. Donc, chacun, on est fiers de l'appel que nous avons, mais nous sommes fiers de l'appel ensemble. Je ne veux plus entendre de guerre. Si ça, on pouvait y arriver, à la fin de l'année, on se fait un truc champagne. Waouh! Parce que alors là, ça voudrait dire que Dieu a fait quelque chose de grand dans nos vies et qu'il y a de l'espérance pour le réveil qui vient au milieu de nous et que peut-être on ne passera pas à côté. C'est ça mon désir. Et tout ce qui est bien sûr et sécurisé, Dieu pourra alors le bouger et le transformer. Très bientôt, mais ça c'est une autre histoire. Voilà.